Bienvenue en 2025 à tous les guerriers et guerrières. Je vous souhaite une superbe année vraiment. Profitez-en en famille et surtout une superbe année dans le monde des crypto-monnaies. Donc commençons par parler de ce qui va arriver dans la vidéo. On va parler de mon top 10 des prédictions pour 2025. Avant, on va revoir mes prédictions de 2024 pour voir si ce que je dis a du bon sens ou non. Donc, vous le savez, on ne peut jamais vraiment prédire l'avenir. Qu'est-ce qui nous attend en 2025? Vous l'avez vu en 2024, on a eu une année qui a semblé difficile, mais overall, on est en positif autant sur Bitcoin que pour les altcoins, et de beaucoup. Comme si on regarde Bitcoin, on parle de 125% en 2024. Si on parle des altcoins, on parle de 111%. Donc, c'est une bonne année qu'on vient de vivre, même si elle a été difficile avec cette fameuse correction de mi-cycle qu'on a vécue en milieu de cycle. Donc maintenant, à quoi est-ce qu'on pourrait s'attendre pour 2025? Parce que comme vous le voyez, c'est toujours après que tout a l'air si facile à prédire. Ah, c'est facile, j'aurais pu acheter la correction de mi-cycle, j'aurais fait de l'argent ici. Mais regardez ce qui nous attend en 2025. Vous le voyez ici, on a une page blanche. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Personne ne peut le savoir à 100%. Il faudra avoir une boule de cristal pour ça. Est-ce qu'on va avoir une année extraordinaire ou est-ce qu'on va que aller vers le haut? Comme ça ici. Est-ce qu'on va avoir un autre range de consolidation qui va durer 8 mois comme on avait vu en 2024 et après on va aller vers le haut? Ou tout simplement c'était la fin du marché haussier et on s'en va vers le bas ici. Donc pour voir la suite, il va falloir vivre encore 365 jours et on va le savoir et on va se reparler ici sur la chaîne en 2025. Donc, je vais vous donner mes prédictions pour l'année. Rappelez-vous qu'encore une fois que je ne suis pas un conseiller financier, je ne suis qu'un gars dans son bureau qui dédie une bonne partie de sa vie aux cryptos, qui vous parle des cryptos. Donc, avant de prendre toute décision financière, faites vos propres recherches. Et surtout, avec cette vidéo, ce n'est que des prédictions. Et on ne peut que baser nos prédictions sur des thèses d'investissement et nos analyses des précédents cycles. Donc, commençons d'abord par voir les 10 prédictions que j'avais faites l'année dernière. Donc, je vous rappelle que la vidéo des prédictions 2023 avait eu 9 réponses sur 10 qui étaient bonnes. Maintenant, analysons 2024. J'avais fait 13 prédictions, donc 10 prédictions qu'on voit ici et 3 bonus. On va voir combien il y en a eu qui ont été vraies et combien il y en a eu qui ne se sont pas avérés vrais. Donc, d'abord, la première prédiction, c'est que les ETF Bitcoin et Ethereum allaient être acceptés en 2024 et que ça allait être un véritable succès, qu'on allait voir des milliards de dollars entrer dans l'écosystème. C'est exactement ce qui est arrivé. On voit ici la charte qui est une des chartes les plus incroyables de la finance moderne. En noir, on voit la ligne du nombre d'actifs sous gestion, là, donc le nombre d'argent dans les ETF or, qui existent depuis à peu près 20 ans. Et on voit que Bitcoin, en un an, a pratiquement rattrapé le nombre d'actifs sous gestion des ETF or. Qu'est-ce qui est complètement fou? C'est le lancement d'ETF qui est le plus grand succès de l'histoire. Et en 2025, ça va continuer à dépasser l'or probablement de beaucoup dans les actifs sous gestion d'ETF. Pour Ethereum, c'est un des plus grands succès de l'histoire en termes d'ETF qui a été lancé aussi. Donc, un point qui est réussi. J'avais fait une prédiction bonus qu'on allait voir des ETF sur Solana et XRP. Bon, on dirait que ça va être en 2025. Mais on voit que la tendance est vraiment vers là d'avoir des actifs qui sont faciles à acheter dans un compte de courtage. Prédiction numéro 2, j'avais dit que les nouveaux influenceurs crypto allaient porter un veston et une cravate et travailler dans une banque ou être des conseillers financiers. C'est exactement ce qu'on a vu. Pour voir des milliards de dollars entrer dans l'écosystème crypto, ça prenait l'arrivée des banques et des conseillers financiers. On voit les fonds de retraite maintenant qui investissent dans les ETF Bitcoin. On voit plusieurs hedge funds qui investissent des centaines de millions, des milliards de dollars dans les ETF Bitcoin et Ethereum. Donc une autre prédiction qui s'est avérée vraie. Prédiction numéro 3 que j'avais dit pour 2024, l'utilité de la blockchain sera mieux comprise et nous verrons des millions de personnes utiliser les réseaux qui utilisent des blockchains sans s'en rendre compte. Ça veut dire que par exemple, vous jouez un jeu comme Off the Grid qui est sorti en octobre 2024. Le jeu se passe sur la blockchain Avalanche et vous vous en rendez pas compte. Bon, vous voyez, ça commence à arriver. Même chose avec les GPU. Les gens ont besoin de GPU, donc la puissance de calcul pour opérer leur intelligence artificielle. Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de GPU disponible. Ils vont utiliser tout ce qui est les réseaux décentralisés pour utiliser les GPU des gens ou des réseaux comme Render, qui par exemple a rendu possible dans la sphère de Las Vegas ce film-ci. Donc vous voyez, ça commence, on utilise de plus en plus les réseaux blockchain pour la vie courante sans que les gens s'en rendent compte. Et là, ça va venir avec tout ce qui est tokenisation des actifs. Donc ça a commencé. Prédiction numéro 4, maintenant, vous voyez qui est en rouge, qui s'est pas avéré vrai, c'est que je disais que Ethereum et les altcoins de qualité allaient surperformer Bitcoin. Bon, on a vu plusieurs altcoins surperformer Bitcoin, mais ça n'a pas été l'ensemble du marché. Pourquoi?
Ben parce qu'on a vu la dominance de Bitcoin monter en 2024, là, passant de 51% jusqu'à 58%. Donc, prédiction qui s'est pas avérée vraie, mais qui risque d'être vraie pour 2025 par contre. La prédiction numéro 5 que j'avais mis en orange parce qu'il y a des parties vraies et des parties qui sont pas vraies, c'est qu'il y a des fortunes qui allaient être créées en crypto-monnaie, suivies d'un crash majeur. En fait, je pensais plutôt qu'on allait avoir la partie parabolique qui allait commencer plus tôt en 2024, mais il semble que ça va être en 2025. Mais il y a quand même des fortunes qui ont été créées en 2024 avec la montée des cryptos. Donc, on va mettre un demi-point là-dessus. Prédiction numéro 6, j'avais dit qu'elle allait avoir au moins un crash majeur qui sera la correction de mi-cycle à partir de mars-avril 2024 après un engouement massif. Parce qu'il n'y a pas de repas gratuit en crypto. Et ça, j'avais prédit ça en janvier 2024, je vous rappelle. Et c'est exactement ce qu'on a vu. Vous vous rappelez la charte ici que je vous montrais, la correction de mi-cycle qui s'en venait. Et c'est ce qu'on a vu sur Bitcoin juste ici. Et à partir de septembre, on est vraiment sorti de la correction de mi-cycle. Donc, autre prédiction qui s'est avérée vraie. Prédiction numéro 7 que j'avais fait pour 2024. La fusion entre la finance traditionnelle et les technologies blockchain va devenir évidente et sera remplacée par la finance sur blockchain. Une seule industrie globale. La décentralisation va devenir plutôt une utopie. Ben, je sais pas si vous le sentez, ça a commencé en 2024. On a BlackRock qui parle de tokeniser tous les actifs financiers sur blockchain. Que finalement, la blockchain, ce sera pas pour le côté décentralisé, ça va tout simplement être la finance. Comme on voit ici, Chainlink qui nous fait une belle infographie qui dit que la finance traditionnelle est en train de bouger, de se déplacer sur la blockchain et à un certain moment donné, la finance décentralisée, la finance traditionnelle va complètement être une seule finance. C'est ça qu'on est en train de voir. Ça a commencé en 2024 selon moi et ça va continuer. Maintenant, prédiction 8 qui s'est pas avérée vraie, je pensais que les minières, les compagnies minières de crypto-monnaies allaient exploser car les inscriptions sur la blockchain Bitcoin n'étaient pas encore pricées. Et ça, c'est pas arrivé parce que finalement, avec le halving, les minières, comme on voit ici, Riot, ont eu de la difficulté, se sont transigés majoritairement de côté. Si on regarde CleanSpark, même chose. On s'est transigé majoritairement de côté. Donc les minières, est-ce que ça va être encore un modèle profitable quand on regarde ça? Parce qu'avant, les gens investissaient dans les minières parce qu'ils n'avaient pas accès aux ETF Bitcoin. Maintenant, avec les ETF Bitcoin, j'ai l'impression que les gens vont plutôt se lancer directement dans les ETF Bitcoin. Donc, est-ce que les minières vont encore faire des gains incroyables lorsque Bitcoin explose? Ben, il faudrait que leur modèle change. On se rend compte que les minières n'arrêtent pas de créer des nouvelles actions pour acheter des nouvelles machines et ça dilue les actions. Parce que si on regarde, par exemple, Riot ici, le market cap de Riot est plus haut que lorsqu'on était au sommet de mars 2021 ici. Et le prix est en bas ici parce que tout simplement, on a fait à peu près x7 à la quantité d'actions en circulation. Qu'est-ce qui est dommage, mais que c'est le modèle d'affaires des minières. Donc, de mon côté, je pense de plus en plus à me séparer de mes minières. Numéro 9, j'avais dit que Coinbase allait être le plus gros joueur crypto et que les revenus allaient exploser. Ben, c'est ça qui est en train de se passer. On a tassé Binance aux États-Unis, vous avez vu, lorsqu'on a attaqué le fondateur CZ. Coinbase s'est rendu la plateforme qui détient toutes les crypto-monnaies pour les plus gros joueurs là, comme BlackRock, Fidelity et tout part de Binance quand on parle d'institutions. Les profits explosent. L'action Coinbase a presque atteint son sommet historique en 2024 et selon moi, on s'en va beaucoup plus haut. On va dépasser les sommets historiques pour 2025, donc il y a encore des profits à faire là-dessus. Numéro 10, la facilité d'utilisation des applications sur blockchain, l'account abstraction, le UX, ça c'est tout ce qui est l'utilisation, les interfaces vont être la clé pour que les gens utilisent les cryptos. Et l'interopérabilité sera la norme. Ben, c'est vraiment ce qu'on a vu, je pense, cette année avec les trucs comme Pump.fun, qui sont super faciles à utiliser pour créer des projets. Ça a été la clé pour l'adoption. Et on voit aussi que la plupart des projets maintenant sont rendus multi-chain. Regardez, si on va sur DeFi Lama, les plus gros projets de DeFi, on voit que il n'y a pas vraiment de projets qui ont juste une blockchain, à part EigenLayer ici. Vous voyez Lido, 5 blockchains, Aave 13 blockchains, Uniswap 27 blockchains. Vous voyez, c'est vraiment, l'avenir est multi-chain et ça, c'est pas prêt d'arrêter vraiment parce qu'à un certain moment donné, on veut que ce soit facile pour les utilisateurs. Faut pas que les gens aient besoin d'acheter de l'Ethereum pour transiger sur Ethereum ou etc. Terminons avec les 3 bonus. Les NFT feront partie du quotidien des marques. Bon, ben, je pense que ça, c'est pas vrai pour 2024, peut-être en 2025. Je vous avais dit que les crypto-monnaies allaient avoir une place à jouer dans les élections américaines de 2024 et oh boy, ça s'est avéré vrai. Et
bonus numéro 3, Dogecoin allait exploser en 2024 avec Elon Musk. Donc, on a vu Dogecoin exploser en 2024 là, en nous faisant un peu plus qu'un x5 et que plusieurs guerriers ont réussi à surfer sur ma chaîne et sur Crypto Recherche. Donc, bravo à vous. Donc, overall, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne un 9.5 sur 13 pour les prédictions 2024. Qu'est-ce qui est quand même bien? Maintenant, passons à la partie que nous attendons tous, les prédictions de 2025. Donc, la prédiction numéro 1 pour 2025, si je sors ma boule de cristal, c'est que je pense qu'il va y avoir des nouveaux sommets historiques sur Bitcoin et sur tous les plus gros altcoins qui continuent de se développer. Et je pense que c'est à partir de maintenant que les altcoins vont surperformer Bitcoin et qu'on s'en va dans une année vraiment d'explosion à la hausse des altcoins. Et si on suit les cycles, c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Donc, ce que je prévois pour Bitcoin, d'après moi, Bitcoin va atteindre les 150 000 $ en 2025. Donc, je fais même des prédictions de prix. Je vous rappelle que je suis pas conseiller financier. Je pense aussi qu'Ethereum va faire son retour en force. Maintenant que tout le monde pense qu'Ethereum est mort, et je pense qu'Ethereum va atteindre les 10 000 $, peut-être plus, en 2025. Et je pense aussi qu'on est en train de mimer le cycle de 2020-2021 et qu'on va voir vraiment une belle explosion à la hausse d'ici la première moitié de l'année 2025. Donc, d'ici juin 2025, je pense que toutes les cryptos vont être beaucoup plus hautes. Donc, c'est beaucoup de prédictions à une prédiction, mais overall, le marché s'en va beaucoup plus haut en 2025, c'est ma prédiction. Et là, les fortunes vont être créées, selon moi, encore plus qu'en 2024. Ma prédiction numéro 2, c'est que 2023-2024 étaient des années pour accumuler des cryptos, et 2025 va être une année pour vendre par palier ces crypto-monnaies et prendre des profits, parce qu'il va y avoir de belles explosions à la hausse, mais je pense que quelque part en 2025, ça va être le début d'un nouveau marché baissier, où est-ce qu'on va voir les crypto-monnaies, les altcoins corriger de plus de 90%, le Bitcoin peut-être corrigé de 50% maintenant que les institutions sont là. Mais qu'est-ce qui va arriver lorsqu'on va être au sommet du cycle? Toutes les nouvelles vont être positives. On va vous dire que, mais là, Donald Trump est là. Il est en train de faire une réserve nationale de Bitcoin. Ça peut pas crasher. BlackRock est là. C'est sûr que Bitcoin et les cryptos ne peuvent pas crasher. C'est le futur. Les agents autonomes sont là. Ça peut pas crasher. C'est le futur. Et qu'est-ce qui va y arriver? Il va y avoir un crash majeur, encore une fois, qui va laver la plupart des gens parce qu'il n'y a pas de repas gratuit en crypto. Donc, petit extrait de Crypto Recherche. Je vous rappelle que j'ai mon groupe privé cryptorecherche.com où est-ce que je vous partage mes actions, un rapport mensuel et tout ce que je fais. Qu'est-ce que je disais sur Crypto Recherche? C'est que mon but cette année, ça va être de surfer la montée des altcoins qui est à venir selon moi dans les prochains mois. Surfer des x5 à x20 selon mes crypto-monnaies, mes cibles de profit. Sortir pas mal complètement du marché en 2025. Shorter les crypto-monnaies à mauvais economics lorsqu'on va vraiment avoir un bear market confirmé. Numéro 3, c'est que je vais sécuriser et diversifier l'argent qui risque d'être fait en 2025 dans des actifs plus tangibles, moins volatiles, disons. Parce qu'à un certain moment donné, c'est le fun de voir son portfolio faire des swings de 30% à chaque semaine, mais parfois, c'est correct d'en sécuriser un peu. Tout ce qui est après prochain marché baissier potentiel, qu'on pourrait voir potentiellement en 2026, je vais mettre mon focus sur trouver les pépites, les vraies pépites, pas les pépites qu'on va vous dire dans les prochains mois quand le marché va monter, mais non, les vraies pépites quand le prix va être en train d'être à moins 95% de son sommet historique et que les tokenomics vont arrêter d'être de la merde. Donc c'est ça qui va arriver en 2026 et probablement qu'on a un prochain cycle qui s'en vient d'ici 2030 avant que l'intelligence artificielle prenne le dessus sur tout. Donc, c'est mon plan. Je vous ai fait une prédiction beaucoup plus longue que ce qui était initialement, mais c'est la prédiction numéro 2. Maintenant, voyons la prédiction numéro 3. C'est que 25% des transactions sur blockchain vont être faites par des robots. Je m'explique ici. Selon moi, comme on voit ici le secteur des crypto-monnaies d'intelligence artificielle, les blockchains ont toujours été créés pour que les robots puissent agir de façon autonome avec un compte de banque autonome, si on veut, qui n'est pas dépendant d'une entité centrale. Avec un wallet crypto, un robot adossé à l'intelligence artificielle ou un agent d'intelligence artificielle peut faire des transactions de façon autonome. Donc, on parle, par exemple, si vous voulez créer une business, mais vous pouvez dire à votre agent autonome, OK, je veux créer une business qui vend des clés USB comme celle-là sur Internet. Donc, votre agent autonome va se lancer sur Internet, va créer le site web, trouver les fournisseurs, trouver les meilleurs endroits pour vendre le produit, les payer, faire le marketing. Et tout ça va se faire de façon autonome. Ça s'en vient. On est sur le point que ça arrive.
Mais actuellement, on voit une vague des agents autonomes avec la crypto-monnaie Virtuals ici qui a tout simplement eu une ascension incroyable. On a fait plus que 120 fois 120 en quelques jours, là, en à peu près 3 mois. Mais ce qu'il faut comprendre des agents virtuels de Virtuals en ce moment, c'est que c'est pas vraiment des agents qui utilisent l'intelligence artificielle. C'est plutôt des robots en ce moment qui sont programmés avec des langages d'intelligence artificielle et ça crée des espèces d'agents autonomes sur Twitter qui sont des pseudo-influenceurs. Donc on a rebrandé le mot robot à agent, mais comprenez que d'ici 6 à 12 mois, il y a des vrais agents autonomes qui s'en viennent sur blockchain, qui vont gérer des portefeuilles DeFi, faire du trading et aller beaucoup plus loin. Et je pense que tout ça va partir de BitTensor, où est-ce que vraiment les tokens DTAO s'en viennent et les subnets qui vont pouvoir se brancher à l'intelligence collective. Donc, les robots vont utiliser 25% des espaces de blocs des plus grandes blockchains, c'est ma prédiction. Et si on regarde Messari ici qui est en train de nous dire que la tendance AI est en train de faire exactement comme la tendance DeFi en 2020-2021. Donc potentiellement qu'on pourrait voir une explosion massive à la hausse dans les prochains mois de l'intelligence artificielle. Donc je pense qu'il faut se positionner de façon intelligente là-dedans parce qu'il y a beaucoup d'argent à faire et mon portfolio est vraiment positionné dans tout ce qui est intelligence artificielle et agent autonome en ce moment. Et je pense que ça va être plus gros que la manie des meme coins qu'on a vu. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel qui s'en vient. Et en passant, si vous voulez voir mon rapport surprise sur les agents IA, c'est disponible sur cryptorecherche.com où est-ce que je vous parle des meilleurs projets selon moi et mes actions. Et ce qui est important à comprendre aussi, c'est que tout ce qui est agent autonome, ce n'est qu'une sous-section de l'intelligence artificielle. Donc ça fait en sorte que les projets d'infrastructure core de l'intelligence artificielle vont en bénéficier encore une fois. Ne buvez pas le Kool-Aid des gens qui vous disent d'acheter des agents autonomes en ce moment qui sont des robots finalement programmés avec des modèles de langage d'intelligence artificielle. Donc, passons au numéro 4. Prédiction numéro 4, c'est que les États-Unis vont devenir le leader des cryptos et que ça va entraîner un nombre incroyable de pays. Là. Dans le fond, les pays qui vont détenir des bitcoins vont être décuplés. Les institutions qui vont détenir des bitcoins vont être décuplées. Et tout ça va partir des États-Unis. Vous savez ce qui est drôle là-dedans, c'est que tout ce temps-là, les autres pays avaient la chance de devenir le leader des cryptos. On avait l'Europe, on avait l'Asie, ou peu importe les pays. Mais tous les pays ont décidé de mettre des bâtons dans les roues aux cryptos pendant des années. Vous le voyez ici, on avec les régulateurs, avec les Gary Gensler de ce monde qui bloquaient tous les projets crypto qui auraient pu vraiment être utilisés. On se rappelle que les ETF Bitcoin auraient pu voir le jour en 2021 et qu'on aurait vu une explosion à la hausse de Bitcoin en 2021, mais à la place, on a eu des ETF adossés à des contrats futurs qui ont créé le sommet que vous voyez juste ici, en novembre 2021. Et là, on a complètement l'inverse. On a un Donald Trump qui a nominé Paul Atkins pour être le nouveau chef de la SEC dès le 20 janvier lorsque Donald Trump va arriver au pouvoir. On a Donald Trump qui nous dit qu'il veut que les États-Unis soient le leader des cryptos, donc on va avoir des régulations positives. On a les États-Unis qui veulent faire une réserve nationale de Bitcoin. Et comme d'habitude, qu'est-ce qui se passe? C'est que d'habitude, il n'y a aucun pays qui veut être où il n'y a personne qui veut être le leader dans quelque chose. Mais aussitôt qu'une personne le fait, tout le monde se met à suivre comme des moutons. Donc c'est ça qui est arrivé. Personne voulait avoir une réserve nationale de Bitcoin. Et puis là, on voit tous les pays du monde qui sont en train de se poser la question, est-ce que je devrais avoir une réserve nationale de Bitcoin? Et là, je vais vous montrer un extrait du rapport de décembre 2024 pour que ce soit plus clair. Donc si on clique ici, on va aller chercher le rapport, on va cliquer ici, à la page 16, donc on descend. Donc on voit ici d'autres pays comme le Brésil, la Russie, la Pologne, la Suisse, le Japon qui proposent des réserves nationales de Bitcoin. Personne voulait au début, et maintenant qu'il y en a un qui embarque, tout le monde suit. Si on va voir sur le site web ici, on voit les principales compagnies qui ont du Bitcoin dans leur portfolio. On voit qu'il n'y en avait pas beaucoup il y a quelques années. C'est MicroStrategy qui a été le premier. Maintenant, on a l'espèce de FOMO institutionnel que toutes les institutions veulent avoir du Bitcoin dans leur trésorerie à place d'avoir des dollars qui sont en train de perdre leur valeur à cause de l'inflation. Donc, Bitcoin est l'actif sélectionné par les pays et les institutions. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que selon moi, un Bitcoin à 500 000 $, même peut-être 1 million de dollars en 2030, c'est pas irréaliste à partir de maintenant. Maintenant, allons voir la prédiction numéro 5. C'est qu'on va voir l'arrivée d'ETF, Solana et XRP en 2025. D'ailleurs, vous voyez déjà ici sur le tableau que le 25 janvier, on a la première deadline pour tout ce qui est des demandes d'ETF Solana.
Si c'est pas le 25 janvier, ça va être accepté au mois de mars. Donc, ça s'en vient selon moi. On peut rien y faire là, à partir de maintenant que Wall Street est dans la partie. Ils vont vouloir avoir leur part du gâteau. Et avoir leur part du gâteau, ça passe par avoir les ETF, ou est-ce qu'ils prennent un petit frais de gestion à chaque fois que vous achetez, que vous vendiez. Parce qu'ils savent que maintenant, les crypto-monnaies sont là pour rester et ils veulent avoir leur part du gâteau. Donc, on va descendre tranquillement de plus en plus dans la courbe du risque jusqu'à ce que possiblement toutes les crypto-monnaies du top 100 aient leur ETF ou soit dans des index de plusieurs crypto-monnaies. Donc maintenant, prédiction 6. Ma prédiction 6, c'est que le secteur qu'on voit ici de l'intelligence artificielle, qui est à seulement 44 milliards de market cap actuellement, va devenir beaucoup plus gros qu'on peut penser. Je pense que le secteur peut atteindre 1 trillion de dollars, donc on parle de 1000 milliards de dollars d'ici la fin du cycle haussier. Et d'ailleurs, on a des modèles de prédiction de prix dans Crypto Recherche qui nous donnent des cibles de prix, par exemple, sur BitTensor, on pourrait aller chercher les 4000 dollars. Ce serait pas irréaliste, donc on parle d'un x10, peut-être plus. Sur Artificial Super Intelligence Alliance, on parle d'aller chercher peut-être les 12 à 15 dollars. Sur Render, du 70 dollars, c'est pas irréaliste. Donc, vous comprenez qu'il y a des gains incroyables à faire dans ce secteur-là et qu'on n'est qu'au début. Donc, vraiment, ce secteur-là est à surveiller. Maintenant, on va voir la prédiction numéro 7. C'est par rapport au secteur ici, Real World Assets, qui est à 19 milliards de market cap en ce moment. Le secteur qu'on voit ici de la tokenisation des actifs réels va devenir aussi énorme. Pas autant que l'intelligence artificielle, mais va être un des secteurs principaux d'utilisation de la blockchain. Parce qu'on l'a vu, j'en ai parlé dans les dernières vidéos, le trading d'actions 23 heures sur 24 s'en vient dans les marchés en 2025. Dès le 20 janvier, on a Donald Trump qui arrive au pouvoir avec Paul Atkins comme directeur de la SEC qui vont autoriser possiblement le trading d'actions sur blockchain. On sait que Ondo, bon, on a son relâchement dégueulasse de token le 18 janvier, mais le 6 février, il y a Ondo Global Market qui sort, où est-ce qu'on va voir les premières actions tokenisées réellement sur blockchain. Et on sait que Paul Atkins était advisor chez Ondo et chez Reserve Right Token, juste comme ça par hasard. Donc, ce qui s'en vient vraiment au niveau de tout ce qui est la tokenisation des actifs réels, c'est que je pense qu'on va voir des compagnies novatrices comme Coinbase tokeniser leurs actions déjà sur Ondo. Je pense qu'il va y avoir un marché d'actions tokenisées qu'on va pouvoir nous transiger sur blockchain. Des actions où est-ce qu'on va avoir vraiment le certificat d'action dans notre wallet. Donc, je pense que ça s'en vient en 2025. Maintenant, allons voir la prédiction numéro 8, qui est que plusieurs compagnies qui sont actuellement en crypto vont faire des IPO. Donc, mettre leurs actions publiques pour qu'on puisse l'acheter avec nos portefeuilles d'actions. On a vu le bon vieux portefeuille Exodus qui a lancé son action le 19 décembre 2024. Donc, bon, l'action ressemble à ça ici, le prix de l'action, parce que le trading vient de commencer. Comme d'habitude, on risque d'avoir une correction lors d'un lancement d'une action et possiblement que ça risque de reprendre vers le haut. Donc, Exodus a atteint 1 milliard de dollars de capitalisation à son lancement et je pense qu'il va y avoir, comme Bitwise en fait, au moins 5 à 10 actions ou compagnies de crypto-monnaies qui vont se lancer, qui vont valoir plus que 1 milliard de dollars. On va voir aussi la compagnie Circle qui est derrière le USDC, qu'on voit ici qui est un stablecoin qui a actuellement 43 milliards de dollars de market cap, qui va lancer son IPO selon moi en 2025. Donc, il va y avoir des bonnes opportunités pour faire des gains dans le marché des actions, dans des comptes comme des CELI ou des REER, ou en Europe, c'est des comptes qui ont des avantages d'impôt finalement. Donc, ça va être intéressant de regarder ça aussi pour spéculer en 2025, parce qu'il va y avoir des compagnies comme des produits DeFi, des exchanges, bon, je sais pas, ça peut être vraiment impressionnant qu'est-ce qui sort sur le marché des actions. Maintenant, prédiction numéro 9, c'est qu'il va y avoir un crash qui va faire douter tout le monde avant que ce soit le vrai sommet. Bon, on le voit pas vraiment dans la charte ici, parce que l'on vient de passer la correction de mi-cycle, mais dans toute la montée qu'on va voir excitante, la phase de manie qui s'en vient selon moi, il va y avoir une grosse correction qui va faire vraiment douter tout le monde. On va voir les gens dire « Ah, là c'est le sommet, là c'est mieux de sortir ». Et en fait, chaque correction qu'on a comme actuellement, vous le savez, chaque fois qu'on a une correction, les gens disent « Ah, ça va aller encore plus bas, ça va aller encore plus bas ». Mais il y a un certain moment donné que les gens vont devenir complaisants ici, et là, ça va être la vraie correction qu'on va aller vers un marché baissier. Mais pour l'instant, tant que tout le monde a peur, on est OK. Donc, ma prédiction numéro 9, c'est qu'il va y avoir un crash qui va faire douter tout le monde avant le vrai sommet. Et finalement, prédiction numéro 10, c'est en lien avec l'action MicroStratégie,
que vous le savez, leur seul but, c'est d'accumuler de plus en plus de Bitcoin. Actuellement, ils ont accumulé 446 400 Bitcoin, qui vaut 42 milliards de dollars. Leur coût moyen d'acquisition qu'on voit ici arrête pas d'augmenter. Vous voyez la petite ligne pointillée ici, là. Pourquoi? Ben parce que là, ils sont en train d'emprunter de l'argent pour investir de plus en plus dans Bitcoin. Et ça, à chaque fois qu'il y a des emprunts pour investir de plus en plus dans Bitcoin, ça me fait peur. Et ma prédiction ici, c'est que MicroStrategy va être le Luna de ce cycle-ci. C'est que s'ils continuent comme ça à être cupides et à vouloir trop de Bitcoin, là, ils ont 2% de la quantité totale de Bitcoin en circulation, mais ça va créer une bombe qu'à un certain moment donné, MicroStrategy va être obligé de vendre du Bitcoin. Et là, ça va mettre une sacrée pression vendeur sur Bitcoin. Donc, je pense que s'ils continuent comme ça, que leur prix d'acquisition de Bitcoin monte en haut des 100 000 $, MicroStrategy va venir qu'à défoncer le marché des crypto-monnaies. Donc, il faudrait qu'ils arrêtent d'emprunter. Donc, en fait, la prédiction ne se passera pas s'ils arrêtent d'emprunter et qu'ils gardent le 446 000 Bitcoin, je pense qu'on est correct. Parce que leur prix de liquidation est à 16 000 $. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est qu'avec leur modèle de notes convertibles, que les gens leur prêtent de l'argent. Par exemple, on a vu des achats ici, comme le dernier achat de à peu près 2 milliards de dollars, que les gens ont prêté pour une période de 5 ans, et que dans 5 ans, ils ont la possibilité d'avoir des actions de MicroStrategy ou de réavoir leur capital. Mais là, le problème, c'est qu'à un certain moment donné, le premium qu'on voit ici, vous voyez le NAV premium, l'action MicroStrategy se transige à 69% plus haut que leur nombre de Bitcoin qu'ils détiennent en ce moment. On était à 5 fois il n'y a pas si longtemps. Donc, je vous montre l'action MicroStrategy ici, là, qui a descendu de son sommet historique d'à peu près 45%, mais qui est quand même beaucoup plus haut qu'au début de l'année, là, disons. C'est pas un mauvais trade. Mais ce qui arrive, c'est qu'on a un ETF levier x2 sur MicroStrategy en ce moment, qui fait que ça va bien vers le haut, mais on le voit d'ailleurs, une publicité ici de l'ETF x2 sur MicroStrategy. Mais quand ça va aller mal, et que là, les gens vont commencer à vendre des actions MicroStrategy, mais avec un levier x2, que les gens vont se faire liquider dans cet ETF-là, ben qu'est-ce qui va arriver? Et comme d'habitude, le TF x2 est sorti au sommet du marché en passant. Les régulateurs qui essaient de vous protéger comme d'habitude. Ben, le prix de l'action MicroStrategy va se transiger en dessous de leur nombre de Bitcoin en circulation, de la valeur des Bitcoins qu'ils ont dans la compagnie en fait. Et ça va faire en sorte que les gens qui ont pris des notes convertibles, qui vont arriver au moment où est-ce que je prends l'action MicroStrategy ou est-ce que je reprends mon argent, ben ils vont dire, ben écoute, moi, ton action, son prix vaut moins cher que qu'est-ce que j'ai investi comme dette. Donc, je vais reprendre mon argent. Et là, pour reprendre l'argent, MicroStrategy n'aura pas le choix de vendre des bitcoins à un certain moment donné s'ils continuent de monter leur prix moyen. Donc, c'est ma prédiction. Si MicroStrategy continue d'acheter des bitcoins, ça va être le prochain Luna du prochain marché baissier. Et pour terminer, ma prédiction numéro 11, qui est un bonus, c'est que je pense qu'on a atteint un extrême du balancier et que le balancier est en train de revenir à sa médiane. Un extrême du balancier au niveau de la grosseur du gouvernement, des taxes, de plusieurs choses en fait, de tout ce qui est les trucs de tolérance, de transgenre, de département, de DEI. On a vraiment atteint l'extrême du balancier à un moment donné, et là on va revenir à la norme. Comme vous voyez ici, on voit la productivité du secteur public versus privé par dollar qu'on leur donne. Comprenez que le secteur public ne fait que utiliser l'argent des payeurs de taxes et ça va pas aux meilleurs endroits. Si on donnait ça au privé, ça irait beaucoup plus vite parce que les incitatifs sont pas à la même place. Comme par exemple, moi, avec mon groupe cryptorecherche.com, où est-ce que les gens paient un abonnement mensuel, trimestriel ou annuel, ben, mon but, c'est que les gens soient vraiment contents et qu'ils restent sur Crypto Recherche. Donc, c'est pour ça que pour nous, on veut que les gens nous envoient des bonnes évaluations comme on voit ici, comme on est à 4.93 sur 5. Donc, on leur donne un maximum pour qu'ils soient contents et qu'ils restent en Crypto Recherche. L'incitatif est que tout le monde soit content. Et pour ça, on doit donner de la qualité dans le groupe. Ce que j'ai vu, quand j'ai été au Québec, on a des parcs nationaux. J'arrive, j'ai acheté ma passe des parcs nationaux pour entrer à un parc national ici. Mais là, je l'avais pas sur moi. Et là, la madame me dit, mais là, vu que vous n'avez pas votre carte des parcs nationaux, ben, ça va être 20 $, monsieur, si vous... Parce que là, je suis obligé d'écrire votre numéro de téléphone pour prouver que c'est vous qui avez acheté votre carte des parcs nationaux. Là, je dis, mais là, je comprenais pas. Moi, mes membres qui ont payé chez Crypto Recherche, je leur donne tout
Alors qu'elle me fait payer 20$ parce que ça y oblige à écrire pendant 10 secondes mon numéro de téléphone. On a vraiment des incitatifs qui sont désalignés entre le secteur public et le secteur privé. Le nombre de personnes que je connais au secteur public qui travaillent à peu près 1 heure par jour à domicile et qui font rien de leur journée, c'est des centaines de personnes, c'est des centaines de millions de dollars. Donc c'est pour ça que je suis très d'accord avec l'idée de diminuer la grosseur du gouvernement et on est arrivé à un endroit où est-ce qu'on n'a pas le choix. Parce que si on regarde juste l'intérêt sur la dette aux États-Unis, c'est rendu énorme. On parle de 1 trillion de dollars. C'est des chiffres qu'on peut même pas imaginer. Au Canada, en Europe, c'est la même chose. On est en train de donner nos taxes pour payer de l'intérêt sur une dette qui a pas de bon sens, qui fait que grossir, parce que le gouvernement est trop gros et inefficace. Donc, je pense qu'on a atteint un extrême du balancier, qu'on va revenir à la norme. On atteint un autre extrême du balancier, vous l'avez vu, dans tout ce qui est le gouvernement, au Congrès. Il y a à peu près 25% des gens au Congrès américain qui ont plus de 70 ans. Et là, on voit une nouvelle garde avec tout ce qui est l'équipe de Donald Trump qui est plus jeune, qui va mieux comprendre. On voit une nouvelle garde partout. Vous voyez, dans les médias de masse. Les gens commencent à arrêter d'écouter les médias de masse, comme on voit ici, les charts en déclin. Et de plus en plus, les gens vont dans les nouvelles, où est-ce que c'est des gens directement qui postent la nouvelle, comme moi avec ma chaîne Crypto Recherche ou sur mon Twitter. Et ça, c'est une tendance qui est pas prête de s'arrêter. On est vraiment dans un changement de garde et en 2025, je pense que ça va devenir de plus en plus évident. Comme par exemple, ici, vous aviez une transgenre qui était le chef du département de la santé des États-Unis. Et en 2025, ça va être un homme qui est plus musclé là, avec JFK. Donc vraiment, il y a des choses qui sont en train de changer et on est en train de couper des taxes, comme on voit le président argentin ici, qui a coupé un nombre de taxes inimaginables en Argentine, qui a diminué à seulement 6 taxes qui existent, alors qu'ici, on a une infinité de taxes qui existent. Donc, comme vous l'avez vu avec les taxes, c'est simple. On paye de l'argent on paye des taxes sur l'argent qu'on gagne, on paye des taxes sur l'argent qu'on dépense, on paye des taxes sur les choses qu'on possède, qu'on a déjà payé des taxes dessus, avec de l'argent qui a déjà été taxé. Donc, les taxes, à un certain moment donné, il y a une certaine limite, et j'ai l'impression qu'on l'a atteinte, en tout cas, j'espère. Donc, voilà pour les prédictions pour 2025. Et au-delà de ça, vraiment, n'oubliez pas de garder votre esprit fort, votre corps physique fort, donc n'oubliez pas d'aller vous entraîner à tous les jours, de bouger, parce que les cryptos, ça peut rendre fou. Donc, c'est important vraiment de garder son esprit le plus solide possible. Donc, je vous dis les guerriers, on se revoit pour la prochaine vidéo en 2025 et il y a des belles choses qui s'en viennent. Allez, à très bientôt, bonne année encore.